L'émission 100% Bourse. Intégral Bourse, Cédric Decoeur. C'est le coup d'envoi d'Intégral Bourse. On est ensemble jusqu'à 18h. On vous accompagne au cœur des marchés. On va vous permettre de vivre minute après minute tout ce qui se passe sur cette planète finance, de Paris à New York. Ouverture dans une demi-heure. On va prendre le pouls de ce qui se passe du côté de New York, tandis qu'à Paris on gagne 0,6%, 4571 points. Et c'est chez Mescart, Grégory Volokin qui nous attend. Bonjour Grégory. Bonjour Cédric. Bon, qu'est-ce qui se profile? A priori, les futurs nous disent une ouverture d'ici une demi-heure plutôt dans le vert, mais j'imagine qu'on continue malgré tout de débriefer, d'analyser, de regarder un petit peu toute la soirée électorale et ce qui a suivi. Oui, c'est certain que les marchés ont eu une lecture extrêmement positive de l'élection de Donald Trump, puisqu'ils ont regardé un programme économique qui est pro-croissance, qui va reflatter l'économie en faisant des grands programmes d'investissement, en baissant les impôts, etc. Mais ça, c'est un aspect. Et puis, il y a l'autre aspect de Donald Trump, c'est l'aspect populiste, et on voit maintenant des mouvements se développer dans des villes, pas seulement des étudiants. Il y a des manifs, on a l'impression, Grégory, que c'est un début de mouvement, ou finalement, ce sont des anicroches? Mais c'est difficile à dire parce qu'en fait, quel est l'espoir des gens qui manifestent? J'arrive pas à le voir. Trump a été élu d'une façon incontestée. Pas contesté par Hillary Clinton ni par quiconque sur aucune base légale. Donc en fait, qu'il y ait de la frustration, c'est certain. Mais qu'est-ce qu'on peut obtenir actuellement en manifestant? Je pense que c'est plutôt du temps perdu. Par contre, la question pour les investisseurs, c'est ça. D'un côté, on connaît des programmes économiques positifs, mais de l'autre côté, on connaît des tas d'intentions de Donald Trump qui sont pas si positives. C'est construire ce mur avec le Mexique, c'est annuler le traité transpacifique, c'est traiter la Chine de manipulateur de sa monnaie. Donc la question maintenant, c'est est-ce que Trump, une fois qu'il sera à la Maison Blanche, va continuer sur ses slogans et ses programmes populistes, ou bien il va se concentrer sur un programme économique qui, en tout cas pour le moment, a été bien acheté et bien reçu par les marchés. Bien reçu par les marchés, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, lorsque l'on jette un œil sur tout le spectre d'actifs, on n'a que de bonnes réactions des marchés, ou est-ce qu'il y a tout de même par-ci, par-là, quelques clignotants qui passent à l'orange ou au rouge? Non, ben regardez, par exemple, il y avait des secteurs de l'économie qu'on aurait pu dire les chouchous du régime de Obama. C'était tout ce qui était les énergies alternatives, qui sont très très subventionnées évidemment par l'État, que ce soit le vent, le solaire, etc. Hier, toutes les compagnies du secteur de production et le secteur proche de l'énergie alternative étaient nettement en baisse. Donc là, il y a eu des signes vraiment assez inquiétants, je dirais, pour ce secteur. Secteur des hôpitaux aussi, qui sont très très aidés, subventionnés grâce au programme de santé de Obama. Donc en fait non, il y a des secteurs, mais ils sont assez rares pour le moment. Je dirais le jugement global, c'est que ça va relancer l'économie, en tout cas pendant quelques mois, avec des programmes assez agressifs. Malgré tout, il y a eu quelques hésitations sur les bons du Trésor, non? Vous les avez aperçus? Oui, alors hier, par exemple, c'était une vente de bons du Trésor. Il y en a tout le temps des ventes, mais à 10 ans, elle s'est mal passée, en fait. Ça a été la vente qui a été la moins bien reçue depuis 2009 et notamment mal reçue par les investisseurs étrangers. Pourquoi? C'est parce que, en fait, quand vous voyez les taux monter, ce qui est le cas, hein, si on parie sur une relance de l'économie, on parie sur l'inflation, vous voyez les taux monter, les taux à 10 ans, 20 ans, 30 ans se sont beaucoup tendus. Si vous achetez des bons aujourd'hui et que les taux montent, vous êtes perdant en l'espace de 24 heures. Donc, aujourd'hui, il y a un très gros test, en fait, c'est la vente de bons à 30 ans et les taux à 30 ans en 2 jours ont vraiment bondi. Donc on va voir si ça sera aussi mal reçu par les investisseurs que cette vente de bons à 10 ans hier. Eh bien voilà quelques éléments de réflexion encore du côté des marchés américains. Merci beaucoup Grégory Volokin depuis Mescart Financial Services. On rappelle pour le moment les futurs qui nous indiquent une orientation plutôt positive sur l'ouverture tout à l'heure. Le SPI 500 futurs notamment est en progression de 0,3%. Petit détour aussi par Paris avec Antoine Larrey-Gaudry qu'on retrouve du côté de la salle de contrôle d'Euronext. Antoine, chez nous aussi pour le moment on reste ancré. Le focus de Tech & Co.
Notre focus ce soir sur l'élection de Donald Trump. Quelles conséquences pour la tech, hein, si on écoute toutes les déclarations pendant sa campagne, on va couper Internet, on va contrôler les réseaux sociaux, enfin on ne laissera plus, on va mettre un grand, faire beaucoup de protectionnisme autour des technologies américaines. On va en reparler avec nos invités. Je pense que tout ça va s'assagir au fil du temps. Avec nous pour en parler, Jean-Baptiste Souffron, qui est avocat chez FWPA. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Baptiste, merci d'être avec nous. Franck Abissira, président de MOFS Consulting. Bonsoir. Bonsoir. Franck, avec nous également Frédéric Bianchi, journaliste à la rédaction de BFMbusiness.com. Bonsoir. Frédéric. Et Jean-Marc Patouillot, managing partner chez Partech Ventures. Bonsoir. Bonsoir. Jean-Marc, merci d'être avec nous. Alors avec nous aussi Sébastien Coenon, qui sera pendant une bonne partie de l'émission. Il est à San Francisco. Et puis on va tout de suite prendre la route de New York pour interroger Grégory Volokin. Grégory, la réaction des marchés, finalement, on a eu peur cette nuit et puis ça s'est calmé. Oui, je dirais même que c'est une réaction extrêmement positive. Alors il faut se poser la question, pourquoi cette réaction est-elle si positive? Je pense qu'on en revient en fait aux fondamentaux des plans et des projets du parti républicain, et surtout, je dirais, à deux niveaux. Au niveau fiscal, qui nous promet des baisses d'impôts importants, mais surtout des baisses d'impôts importantes pour les compagnies, avec un taux d'imposition passant de 35% à 15%. Et puis aussi ce que Trump et les républicains s'engagent à faire, des programmes d'investissement en infrastructure à hauteur de plus de 250 milliards de dollars. Donc je pense que si on avait peut-être un peu peur de l'inconnu, en fait en se réveillant ce matin, on se rend compte qu'il y a beaucoup moins d'inconnus qu'on croit, qu'on a un programme économique sous les yeux, qu'on a aussi maintenant les trois branches du gouvernement alignées, que donc si on veut une politique économique pro-croissance, pro-business et active, c'était peut-être le bon cheval à jouer. Alors, justement, sur le bon cheval à jouer, les valeurs tech, les compagnies tech n'ont peut-être pas joué, n'ont même pas du tout, à part un ou deux, joué le bon cheval, parce qu'ils ont tous plutôt défendu, et souvent de façon assez virulente, Hillary Clinton. Est-ce que ça peut se ressentir quelque part dans le marché, sur le marché, Grégory Volokin, ou est-ce que ça va finalement s'estomper un peu au fil du temps? Alors non, je pense que ça va nettement s'estomper. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez, les seuls titres pratiquement qui baissent, c'est Amazon, Facebook et Apple, parce qu'il y a eu carrément des prises de bec, comme on dit, entre Donald Trump et Jeff Bezos, par exemple. Donald Trump disait que Amazon était une compagnie anti-compétitive, qu'il allait la taxer, etc. Donc il y a eu un peu un discours, je dirais, populiste contre ces nouveaux médias, mais il faut aussi dire que ces nouveaux médias n'ont vraiment pas du tout épargné Trump. Si vous lisiez le Washington Post, on avait vraiment l'impression de lire les communiqués de campagne de Hillary Clinton. Donc je pense que ça va s'atténuer, que la grande question sera plus les relations commerciales avec la Chine, évidemment, mais que là aussi, Trump, qui a montré déjà depuis hier soir qu'il était pragmatique, va faire un peu comme, je dirais, comme la Fed a fait. La Fed a toujours regardé les marchés et a toujours évité de faire peur aux marchés. Je pense que Donald Trump fera très très attention dans ses actes et dans ses paroles, maintenant qu'il a été nommé président, d'effrayer les marchés et l'outrance par rapport justement aux traités commerciaux, aux tarifs de 35%. Tout ça, je pense que ça passera dans les souvenirs de propagande électorale et que ça n'arrivera jamais dans les faits. Merci Grégory Volokin. Je rappelle, vous êtes président de Meskert Financial Services, nous avoir apporté cet éclairage. Jean-Marc Patouillot, vous êtes, je rappelle, managing partner chez Partech Ventures, je vais réussir à le dire. Alors, tous ces partenaires, enfin, on est dans ce vocabulaire américain. On parlait à l'instant de cette fiscalité plus allégée, notamment pour les entreprises avec ces républicains. C'est quelque chose qui va jouer. Ah oui, intrinsèquement, les conditions, j'allais dire commerciales et économiques des entreprises vont être plutôt privilégiées, puisque en fait on assiste à un
alignement de décisions qui, en tout cas à court terme, est de nature à satisfaire les entrepreneurs. Pourquoi? Parce que il va y avoir manifestement plus de consommation, ne serait-ce que sur le marché interne, mais aussi externe, qui est consommateur de produits américains. Donc plus de consommation, beaucoup moins de réglementation. Hillary arrivait avec tout un programme réglementaire de nature à alourdir